Aujourd'hui, je me suis encore réveillée avec la gueule de l'ennemi. J'ai le masque du fautif tatoué sur la face, j'en connais le prix. Je vais marcher dans ma ville, sentir les regards lourds de mépris. Aujourd'hui, j'ai pas la tête du terroriste, mais celle de la vermine. Hier, dans le centre, quelques casseurs ont fait des conneries. J'y étais pas, mais je serais coupable, puisqu'à leurs yeux, j'appartiens à leur ethnie. 2 ou 3 pillages, un peu de casse, la machine est en marche. C'est parti. Les médias s'enflamment, les réseaux s'emballent, tout le monde crie au scandale pour une voiture qui crame. Peu importe ce qu'on dira, on est jugé d'avance et condamné par la masse. Ils se foutent des témoignages qui racontent tous que les flics ont donné la charge sur des fêtards et des familles qui occupaient joyeusement la place. Paraît que c'est nous qui donnons raison aux fascistes qui nous attaquent, quand en retour on vole, on frappe, on brûle et on saccage. Faudrait tendre l'autre joue, faudrait se taire, apprendre à être sage. Ici, tu t'intègres et tu condamnes ou bien tu rejoins la marge. Si t'as la peau mate, faut se désolidariser, les traiter de sauvages. Mais la vérité, c'est que moi aussi, parfois, j'ai des envies de carnage. J'aimerais bien m'émouvoir, mais j'ai jamais eu de bagnole, donc je me marre. Je sais que pour un tas de tôle avec de la fumée qui s'échappe, ça pèsera toujours plus lourd qu'un noir ou un arabe qu'on tabasse. C'est loin, mai 68. Les jeunes s'indignent pour un pavé dans une vitrine. Le peuple condamne plus vite les indociles plutôt que ceux qui les volent et s'enrichissent. Plus personne s'étonne des trafics, des entreprises ou des politiques. On préfère nous penser responsables de tous les malheurs de la Belgique. Cible facile. Les crachats atteignent moins vite leur costard que nos trainings. Certains d'entre nous rêvaient des sommets, ils restent bloqués au parking. Ici, faut pas faire de bruit. La soumission est synonyme du civisme. Ils oublient de préciser que personne veut de nous dans leurs écoles élitistes, mais peu importe que tu sois rejeté de partout, faut surtout pas devenir cynique. Faut oublier que s'il y en a un qui réussit, c'est juste pour que tous les autres culpabilisent. Personne n'a le temps de se demander pourquoi on fout la merde, pourquoi des gamins de 15 ans n'ont déjà plus rien à perdre. Les bourgeois sont trop focalisés par le foulard sur la tête de ta mère. En retard d'une guerre, faudrait dire merci pour la vie qu'ils nous ont offert. Être content de ramasser leurs déchets, bah ouais, c'est toujours mieux que notre bled. Bien à l'abri derrière leurs fenêtres, ils jugent notre vie sans la connaître, sans imaginer à quel point on s'emmerde, ni même ce que signifie le mot colère. Il n'y a pas de place pour les bougnoules, les quartiers chics aux classes correctes. Il y a des gosses qui grandissent sans jamais faire une balade en forêt. La seule chose qui a de l'intérêt ici, c'est comment faire de la monnaie. Pour décrocher un bon job, on n'a pas le bon nom, pas la bonne tête. On n'a pas le bon profil pour passer la porte de leurs boîtes, galeries et hôtels. Ils multiplient les vols à grande échelle, mais ils nous demandent d'être honnêtes. Au pays de la corruption, l'impunité ne s'adresse qu'aux gros bonnets. Ici, il n'y a pas de place pour la pauvreté, donc évite d'avoir des projets, évite d'avoir des rêves. Pour toi, il y aura que la STIB ou bien l'ONEM. Allez, viens voir l'état de nos écoles, le moral de nos profs quand le lundi matin arrive. On nous autorise que les ghettos, puis on nous reproche le communautarisme. La Belgique s'affiche tolérante, fait croire qu'elle n'est pas raciste. Il n'y a pas de place pour les récits de ceux qu'on discrimine, qu'on ostracise. Personne n'est prêt à voir la vérité en face, à réagir. On veut faire croire que c'est notre chômage qui ruine la patrie, pendant que l'argent des riches s'enfuit tranquillement vers les paradis. Pendant qu'on finance un SAMU social qui engraisse les politiques, notre pays vend des armes qui se retrouvent dans les mains de l'État islamique. Pourtant, c'est nous qu'on considère comme des terroristes. Pas de place pour l'éducation, l'écologie, la culture ou les artistes. On préfère payer des militaires plutôt que des éducateurs. On trouve ça logique, comme nos radios et nos télés qui ne racontent plus que des conneries. Ce matin, je me réveille avec la gueule de celui que tout le monde a envie de juger. Mais qui ose reprocher à des enfants d'être mal éduqués? On a essayé de vous prévenir, mais il faudra peut-être tout un pays en flammes pour que vous soyez prêts à regarder votre échec en face.